Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Les prières qui guérissent le cœur », Marc enseigne une série de 7 prières spécifiques qui vont vous permettre de briser les liens de votre cœur causés par des forces spirituelles. Vous apprendrez également comment rester libre en méditant des passages de la Bible qui s'appliquent à votre situation. Voici la session 2 qui s'intitule « Le langage du cœur ». I want to welcome you back to Prayers That Heal the Heart. J'aimerais à nouveau vous souhaiter la bienvenue à cette session sur les prières qui guérissent le cœur. And we're going to explore 7 prayers that heal the heart. Nous allons voir ensemble 7 prières qui guérissent le cœur. We said a healed heart is a heart full of faith, hope, and love. Nous avons vu qu'un cœur guéri était un cœur rempli de foi, d'espérance et d'amour. And an unhealed heart is any opposite of faith, hope, and love. Et un cœur qui n'est pas guéri contient quelque chose de contraire à la foi, l'espérance et l'amour. So now let's talk about the language of the heart Maintenant, parlons du langage du cœur and how it's different from the language of the mind. et de quelle manière il se différencie du langage de l'intelligence. Have you ever issued a command to your heart and said, "Heart, stop feeling that way"? Avez-vous déjà donné un ordre à votre cœur en disant « Mon cœur, arrête de te sentir comme cela » And your heart just says, "What?" et votre cœur a dit « Pardon ?» And it goes right ahead and feels exactly the way it wants to feel. et il continue à se sentir exactement de la même manière qu'auparavant. It did not respond at all to your command to stop feeling that way. Votre cœur n'a absolument pas répondu à votre commandement d'arrêter de se sentir de telle manière. And that's because you were using the language of the mind to try to speak to the heart. Et cela s'explique par le fait que vous avez utilisé le langage de l'intelligence pour essayer de parler à votre cœur. You were using mental reasoning and command to try to address the heart. Vous avez utilisé le raisonnement mental et le commandement pour essayer de vous adresser à votre cœur. It's kind of like a person coming from America and trying to speak to Indians and not working through a translator. C'est comme si une personne venant des États-Unis essayait de parler à des Indiens sans interprète. If I'm speaking English and you do not understand English, then it's not going to be of any benefit to you. Si je parle anglais et que vous ne comprenez pas l'anglais, alors cela ne vous servira à rien. So turn, if you will, in your Bibles to Matthew chapter 16, verse 6. Regardons ensemble dans nos Bibles Matthieu chapitre 16, verset 6. And we'll just take a look at what the Bible says is the language of the mind. Nous allons regarder ce que la Bible dit au sujet du langage de l'intelligence. Jesus is talking. C'est Jésus qui parle. He says, "Watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees." Il leur dit « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » And the Bible says they began to reason amongst themselves, saying, "Is it because we didn't take any bread?" Et la Bible dit « Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » So Jesus is speaking a heart concept, and they're using their mind to try to figure it out. Donc Jésus est en train de parler d'un sujet du cœur et les disciples essayent de le comprendre avec leur intelligence. And in verse 8, Jesus reproves them. Et au verset 8, Jésus les reprend. Jesus, being aware of this, said, "You men of little faith, why do you discuss or reason amongst yourselves that you have no bread?" Jésus s'en rendit compte et dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain ?» All right, so they're reasoning without faith and without perception from their hearts. Donc ils sont en train de raisonner sans foi et sans perception de leur cœur. And so using the language of the mind, which is reason, is going to be ineffective in healing the heart. Donc nous voyons qu'utiliser le langage de l'intelligence, qui est la raison, va être complètement inefficace pour guérir le cœur. So I can't say to my heart, "Here are 5 reasons why you shouldn't feel that way." Donc je ne peux pas dire à mon cœur, voilà 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas te sentir de cette manière. My heart does not care about those 5 reasons. Ces 5 raisons n'ont aucune importance pour mon cœur. So what is the language of the heart? Donc quel est le langage du cœur?
All right, John chapter 7, verse 37 to 39 says this. Jean chapitre 7, versets 37 à 39 dit cela. Out of my heart will flow rivers of living water. Des fleuves d'eau vive couleront de mon cœur. So flow is part of the language of my heart. Donc le flot fait partie du langage de mon cœur. Tuning to flow. Me connecter au flot. So flowing thoughts, flowing pictures, that's part of the language of the heart. Donc le flot des pensées, le flot des images, tout cela fait partie du langage de mon cœur. So if I'm going to pray prayers that come from my heart, I want prayers that are coming from flow. Et si je veux que mes prières viennent de mon cœur, alors je dois prier à partir de ce flot. And not just prayers that are coming from reason. Et pas seulement faire des prières qui viennent de mon raisonnement. And that flow is the flow of the Holy Spirit. Et ce flot en moi est le flot du Saint-Esprit. And that flow can easily become prophetic. It's God prophesying and ministering to you. Et ce flot peut facilement devenir prophétique. Dieu prophétise et accomplit le ministère envers vous. Now, would you turn your Bibles to 1 Chronicles 29:18? Regardez dans vos Bibles dans 1 Chronique 29, verset 18. 1 Chronicles chapter 29, verse 18. 1 Chronique chapitre 29, verset 18. And we'll see some more definition concerning the language of the heart. Nous allons voir une définition supplémentaire du langage du cœur. O Lord our God, God of Abraham, Isaac, and Israel our fathers, preserve this forever in the intentions of the heart or the intentions or the imagination of the heart of your people and direct their heart unto you. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos pères, garde pour toujours dans le cœur ou dans l'imagination du cœur de ton peuple ses dispositions de pensée et affermis son cœur en toi. So imagination, the Bible says, is in the heart. Donc la Bible dit que l'imagination se trouve dans le cœur. Every time the Bible uses the word imagination, it always says it's a heart function. À chaque fois que la Bible utilise le terme imagination, elle dit que c'est une fonction du cœur. So the imagination is the ability to picture things. L'imagination, c'est la capacité de visualiser des choses. And when God fills that, it becomes a dream or a vision. Et lorsque Dieu s'empare de cette capacité, alors cela devient un rêve ou une vision. And so picturing is a heart function. Donc visualiser, c'est une fonction du cœur. So if I want to heal the heart, I need to use the language of the heart. I need to use pictures. Donc si je veux guérir le cœur, alors je dois utiliser le langage du cœur. Je dois utiliser des images. So I'm going to use flow and I'm going to use pictures as I pray these prayers. Donc je vais utiliser le flow et je vais aussi utiliser des images lorsque je fais ces prières. Because I cannot heal the heart if I don't use the language of the heart. Parce que je ne peux pas guérir le cœur sans utiliser le langage du cœur. Let's go to Genesis chapter 6, verse 6. Regardons Genèse chapitre 6, verset 6. Genesis chapter 6, verse 6. Genèse chapitre 6, verset 6. And we'll look at some more definition of the language of the heart. Nous allons encore voir quelques définitions du langage du cœur. The Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Well, grief is an emotion. L'affliction, le chagrin, c'est une émotion. And so here's an emotion on the level of the heart. Donc là, nous voyons une émotion qui se situe au niveau du cœur. So if I want to heal the heart, I need to be working with emotions. Donc si je veux guérir le cœur, je dois également travailler avec les émotions. My prayers will have to have an emotional content to them. Mes prières devront avoir un contenu émotionnel. And of course, the emotions of the Holy Spirit are things like love and joy and peace. Et bien sûr, les émotions du Saint-Esprit sont des émotions comme la joie et la paix et l'amour.
Those are divine emotions that come and heal the emotions of my heart. Ce sont des émotions divines qui viennent pour guérir les émotions de mon cœur. So far we've said my prayers need to be guided by flow and include pictures and include emotions. Donc jusque-là, nous avons vu que les prières devaient être dirigées par le flot et devaient comporter des images et des émotions. So a prayer that will heal the heart will have flow in it, pictures in it, and emotions in it. Donc une prière qui va guérir le cœur comportera le flot, les images et les émotions. Now would you turn in your Bibles to Psalm 77:6? Regardons maintenant dans nos Bibles dans le psaume 77, verset 7. Psalms chapter 77, verse 6. Psaume chapitre 77, verset 7. And one more aspect of the language of the heart. Nous voyons un aspect supplémentaire du langage du cœur. I will remember my song in the night. I will meditate with my heart, and my spirit ponders. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. So meditation and pondering is also part of the language of the heart. Donc la méditation et la réflexion font également partie du langage du cœur. And that's deeper than just me studying with my mind. Et c'est plus profond qu'une simple étude par l'intelligence. So when I go to Scripture to try to find verses to help heal and close doors in my heart, I need to meditate on those verses. Donc lorsque je cherche des versets dans la Bible qui vont participer à la guérison de mon cœur, je dois méditer sur ces versets. Because part of maintaining a pure heart is to close the doors so that hurt and demons cannot come back and invade your heart a second time. Parce que pour maintenir un cœur pur, il faut que je ferme les portes aux blessures et aux démons afin qu'ils ne puissent plus revenir envahir mon cœur une deuxième fois. And so when we're going to close the door, we're not going to just study Scripture, but we're going to meditate on Scripture and we're going to ponder Scripture. Parce que si nous voulons bien fermer les portes au diable, nous ne devons pas seulement étudier les Écritures, mais nous devons les méditer et réfléchir sur les Écritures. So let's just talk about that for a few moments. Parlons de cela pendant quelques instants. So once we go through the 7 prayers and we get the demons out, Une fois que nous avons fait les 7 prières et que nous avons chassé les démons, let's say I had anger, hatred, and rage, and I finally got delivered of anger, hatred, and rage. disons que j'avais de la colère, de la haine, de la fureur et que j'ai finalement été délivré de tout cela. And now I want to stay free of anger, hatred, and rage. Maintenant, je veux rester libre et ne plus avoir de colère, de haine ou de fureur. The Bible says that when demons leave, they go through dry places looking for a place to reside, and if they can't find a place, they come back. La Bible dit que lorsque les démons partent, ils vont à la recherche d'endroits secs pour demeurer, mais que s'ils ne trouvent pas d'endroit où rester, ils reviennent là où ils sont partis. So 2 or 3 days after I get delivered of anger, hatred, and rage, I have a knock on the door of my mind saying, we're coming back, and anger is coming back. Et donc 2 ou 3 jours après que j'ai été délivré de la colère, de la haine et de la fureur, quelqu'un a frappé à la porte de mon intelligence et m'a dit « Nous sommes de retour. La colère est de retour. Now I need to say, no, you're not. » Maintenant, je dois dire « Non, tu ne reviens pas. And here's why you're not coming back. Et voici la raison pour laquelle tu ne reviens pas. Because I no longer live in anger, hatred, and rage. Parce que je ne vis plus dans la colère, la haine et la fureur. I have replaced that with the opposite. J'ai remplacé cela avec tout le contraire. So it'd be nice if I could have some scripture verses memorized that were the opposite, that were my wall of defense. Donc à ce stade-là, c'est bien que je puisse avoir des versets de l'Écriture appris par cœur qui vont pouvoir constituer mes murs de défense. And so what we're going to ask each one of you to do is to do this. Donc voici ce que nous allons demander à chacun de faire. Once you're through these 7 prayers, Une fois que vous avez parcouru ces 7 prières, what we would like you to do is to do a Bible meditation nous aimerions que vous fassiez une méditation de la Bible,
where you ponder in your heart and you mull over some scriptures. dans laquelle vous réfléchissez dans votre cœur et vous mâchez les Écritures, Where you get some revelation from the Holy Spirit concerning these verses. dans laquelle vous recevez des révélations du Saint-Esprit au sujet de ces versets. So as you pray the verses over, you're tuned to flow and you're tuned to pictures and you're tuned to emotion. Et donc lorsque vous priez au sujet de ces versets, vous vous connectez au flow, vous vous connectez aux images et aux émotions. And you're saying, God, show me from these verses what I need to learn in order to move away from anger, hatred, and rage. Et dites, Dieu, montre-moi à partir de ces versets ce que j'ai besoin d'apprendre pour chasser la colère, la haine et la fureur. And move into the opposite of anger, hatred, and rage. Et que je puisse me remplir du contraire de la colère, de la haine et de la fureur. Because I can't just go from anger, hatred, and rage to neutral. I have to go to positive. Parce que je ne peux pas passer de la colère, de la haine et de la fureur à quelque chose de neutre. Je dois passer dans le positif. There is no neutral in the spirit world. There's either darkness or light. Il n'y a pas de neutre dans le monde spirituel. Il y a soit les ténèbres, soit la lumière. So I can't say, well, I'm free of anger, hatred, and rage. Donc je ne peux pas simplement dire, eh bien, je suis délivré de la colère, de la haine, de la fureur. I need to say, I'm full of the opposite. I'm full of love and mercy and peace. Je dois dire, je suis rempli de tout le contraire. Je suis rempli d'amour, de grâce et de paix. I've learned to forgive. J'ai appris à pardonner. I've learned to show mercy. J'ai appris à montrer de la grâce. Because for me, the thing that produced so much anger in me was my judgmentalism. Parce que dans mon cas, ce qui causait tellement de colère, c'était que je jugeais tout le temps les autres. I prayed and I said, Lord, what makes me so mad? J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui me rend tellement en colère? He said, Mark, it's because you feel you have to judge everything all the time. Il m'a dit, Marc, c'est parce que tu as l'impression que tu dois toujours juger tout ce qui t'entoure. And when you're done judging something, then you get angry. Et lorsque tu as fini de juger quelque chose, alors tu es énervé. And so the feeder to my anger was judgment. Et donc c'est le jugement qui nourrissait ma colère. So part of my Bible meditation was on the word judgment. Donc une partie de ma méditation de la Bible s'est portée sur le mot jugement. And since I want to go to the opposite of judgment, I also studied mercy and forgiveness. Et comme j'ai voulu me remplir du contraire de jugement, j'ai également étudié les mots grâce et pardon. So I got my concordance out, looked up all the verses on judgment and mercy and forgiveness. Donc j'ai ouvert ma concordance et j'ai regardé tous les versets qui comportaient le mot jugement, grâce et pardon. And I prayed over those verses and said, God, show me what I need to know and see so that I can move away from anger and move to forgiveness. Donc j'ai prié au sujet de ces versets en disant, Dieu, montre-moi ce que je dois savoir et ce que je dois voir pour passer de la colère au pardon. And I can summarize it all in 2 words. Et j'ai pu résumer le tout en seulement 2 mots. He said, Mark, minimize judgment. Il m'a dit, Marc, diminue le jugement. Just stop judging all the time. Arrête de juger tout le temps. You don't need to judge all these things. Tu n'as pas besoin de juger toutes ces choses. You're not the judge of the universe. Tu n'es pas le juge de l'univers. You just go ahead and show mercy and love and forgiveness, and that's fine. Tu dois simplement aller de l'avant dans la grâce, l'amour et le pardon. And that helped me a lot. Et cela m'a beaucoup aidé. I said, you know what? I don't need to hear the details of your story. Puis j'ai commencé à dire, vous savez, je n'ai pas besoin d'entendre les détails de votre histoire. I don't need to judge whether you were right or wrong. Je n'ai pas à juger si vous avez eu raison ou tort. I just need to love you and love the person who hurt you. Je veux simplement vous aimer et aimer la personne qui vous a blessé. And so we're going to ask each one of you to do a 3-week Bible meditation to help seal your victory. Donc, nous allons demander à chacun d'entre vous de faire une méditation biblique de 3 semaines pour vous aider à implanter en vous la victoire. And in those 3 weeks, you ponder and meditate on as many scriptures as you can find concerning your issue and the opposite of your issue. Et pendant ces 3 semaines, vous allez réfléchir et méditer sur autant de versets que vous trouverez au sujet de votre problème et du contraire de votre problème.
And I'd like you to journal and pray and write down and say, Lord, what do you want to say to me about anger versus forgiveness? Et j'aimerais que vous passiez du temps à retranscrire, à prier en disant, Seigneur, que veux-tu me dire au sujet de la colère et du pardon? And just write out a paragraph or two of what God is saying to you about how to move from anger to the opposite of anger. Puis écrivez simplement un paragraphe ou deux de ce que Dieu vous a montré pour passer de la colère à l'opposé de la colère. Or if you're working on a different issue, it could be how to move from fear to faith. Et si vous travaillez sur un problème différent, ça peut être comment passer de la crainte à la foi. Or how to move from abandonment to acceptance in the body of Christ. Ou comment passer de l'abandon à l'acceptation dans le corps de Christ. We want you to seal the door so when the demons come back and knock, you can say, no, here's where I live. Il faut que vous scelliez les portes afin que lorsque les démons reviennent et frappent à la porte, vous puissiez répondre « Non, voici où j'habite maintenant ». Because it doesn't do any good to set you free and then have the demons come back a few days later. Parce que ça ne sert à rien d'être délivré pour que les démons reviennent quelques jours plus tard. Okay, so we're going to use the language of the heart to heal the heart. Donc nous allons utiliser le langage du cœur pour guérir le cœur. Now, what does the Bible say a wounded heart looks like? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet d'un cœur blessé? I'm just going to give you a few words that the Bible connects with heart. Je vais vous donner quelques mots que la Bible dit au sujet du cœur. The Bible said my heart could be sorrowful or oppressed. La Bible dit que mon cœur peut être dans l'inquiétude ou l'oppression. It could be angry. Il peut être dans la colère. It could be discouraged Il peut être dans le découragement. or forsaken or grieved. Ou il peut se sentir abandonné ou affligé. The heart can be enraged. Le cœur peut être furieux. It can be hardened. Il peut être attristé It can be doubting. ou dans le doute. It could be haughty. Il peut être orgueilleux It can be defiled. ou il peut être souillé. So those are all wounds that the Bible mentions connected with the heart. Donc voici les blessures que la Bible mentionne au sujet du cœur. I think other words might include rebellion Je crois qu'on pourrait aussi parler de la rébellion or abandonment. ou de l'abandon. All right, so again, that's what a wounded heart looks like. Donc voici à quoi ressemble un cœur blessé. All right, so now we have a festering wound here in our heart. Donc nous voici avec une plaie purulente dans notre cœur. What fills that wound? Qu'est-ce qui envahit cette plaie? What you're going to find is energy develops within that wound. Vous allez découvrir qu'il y a de l'énergie qui se développe dans cette blessure. And it's going to be a negative spiritual energy. Et cela va être une énergie spirituelle négative. It's going to be an energy that actually comes from a demon. Cette énergie va venir d'un démon. There are several words in the New Testament for power. Il existe plusieurs mots dans le Nouveau Testament pour qualifier le pouvoir, la puissance. We have the word exousia, Il y a le mot exousia, and that's translated power. qui signifie puissance. And then we have the word dunamis, Puis il y a le terme dynamis, and that's also translated power. qui signifie également puissance, pouvoir. Then we have a third word called energus, Puis il y a un troisième terme qui est énergèse, and that is translated power or working. qui signifie puissance, pouvoir ou actif. And I want to talk about this word energus. Et j'aimerais parler de ce mot énergèse. The literal definition of that word is active energy. La définition littérale de ce mot, c'est énergie active. So it's an energy that's within you. Donc c'est une énergie qui se trouve en vous. And I want to talk about both positive and negative energies. Et j'aimerais parler des énergies positives et négatives. When you and I worship in the Lord's presence, Lorsque nous adorons Dieu dans sa présence, we feel an energizing of our spirit. nous sentons une énergie dans notre esprit. We feel divine energy pouring into us. Nous sentons l'énergie divine couler en nous. And we feel faith sweep across us.
Nous avons l'impression que la foi nous transperce and hope sweeps across us et que l'espoir nous transperce and love sweeps across us. et que l'amour nous transperce. Now that's a divine energizing of your spirit. C'est une énergie divine qui rentre dans notre esprit. You're being gripped by the Holy Spirit and moved by the Holy Spirit. Vous allez être envahi par le Saint-Esprit et touché par le Saint-Esprit. Now, when you have a heart wound, you may have a demon gripping you. Mais lorsque vous avez une blessure dans votre cœur, c'est un démon qui peut s'emparer de vous. I remember that when I used to be in a fearful situation, here's what would happen. Je me souviens que lorsque je me trouvais dans des situations inquiétantes, voilà ce qui se passait. I would feel something rise up within me and grip me and push me into fear and terror. Je sentais quelque chose grandir en moi qui m'agrippait et qui me poussait dans la crainte et la terreur. It was a force within me that grabbed me and took me over and just made me terrified. C'était une force qui s'emparait de moi et me rendait terrifiée. Well, that was the energy of an evil spirit that was rising up, gripping me and taking control for that moment in time. Et cela était l'énergie d'un esprit démoniaque qui montait en moi, qui s'emparait de moi et qui prenait le contrôle pendant cet instant. According to the New Testament, that would be energus. Selon le Nouveau Testament, cela s'appelle l'énergèse. It was active energy. C'est une énergie active. At that point in time, I was being energized by a demon. À ce moment précis, j'étais sous l'énergie d'un démon. And that's why issuing a command, don't feel that way, doesn't work at all. C'est la raison pour laquelle ordonner ne te sens pas de cette manière ne marche pas du tout. I've got to remove the negative energy. Il faut que j'enlève cette énergie négative. Now let's go to a verse in the New Testament that has the word energus in it. Regardons un verset dans le Nouveau Testament qui comporte le mot énergèse. Ephesians chapter 2, verse 2. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Ephesians chapter 2, verse 2. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Just so we get a feel for how this word is used in the New Testament. Afin que nous puissions comprendre de quelle manière est utilisé ce mot dans le Nouveau Testament. Now it's talking about when you and I were not saved. Il parle du moment où vous et moi nous n'étions pas encore sauvés. In Ephesians 2, verse 1, it says we were dead in our trespasses and sin. Éphésiens chapitre 2, verset 1 dit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, in which we formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that's now working in the sons of disobedience. dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » So at that point in our life, we were under Satan's control, the prince of the power of the air. Donc à cette période de notre vie, nous étions sous le contrôle de Satan, le prince de la puissance de l'air. And he said that there was a spirit working within us. Et il dit qu'il y avait un esprit qui agissait en nous. It says this spirit was working in the sons of disobedience. Il est dit que cet esprit agit dans les fils de la rébellion. Now that word working is the word energus. Ce mot agir est le mot énergèse. So he's saying these demon spirits were energizing me as a heathen. Donc il dit que les esprits démoniaques m'énergisaient lorsque j'étais un païen. And I remember how that felt. Et je me souviens de ce que cela faisait en moi. It's a demonic force and a negative energy rising up and gripping me and pushing me towards evil. C'est une force démoniaque, une énergie négative qui monte en moi, qui s'empare de moi et qui me pousse dans les choses mauvaises. So the Bible is clearly saying that we have forces within us that energize us. Donc la Bible dit clairement qu'il y a des forces en nous qui nous énergisent. If it's the Holy Spirit, it energizes us to love and joy and peace. Si c'est le Saint-Esprit, alors l'énergie sera l'amour, la joie et la paix. And if it's an evil spirit, it energizes us to
some negative, fear, doubt, unbelief. Si c'est un esprit mauvais, alors l'énergie sera négative, ce sera la crainte, le doute, l'incrédulité. Now, I'm happy to report this, Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire that since Kay Cox took me through deliverance and cast out 20 demons, que depuis que Kay Cox a prié pour ma délivrance et a chassé 20 démons, I don't have anything rising up within me, gripping me, and pushing me in negative directions. il n'y a rien qui grandit en moi pour s'emparer de moi et pour me pousser dans des mauvaises directions. If I'm in a fearful situation, something doesn't rise up within me and grip me and cause me to feel terror. Si je me trouve dans une situation inquiétante, il n'y a rien qui grandit en moi et rien qui s'empare de moi pour me faire tomber dans la terreur. I'm free. Je suis libre. My heart is free. Mon cœur est libre. Those whom the Son sets free are free indeed. Ceux que le Fils a libérés sont libérés. The demonic energizing is gone from my innermost being. L'énergie démoniaque est partie du plus profond de mon être intérieur. And I love that freedom. Et j'aime cette liberté. And I want you to know that you can be free. Et j'aimerais que vous sachiez que vous pouvez aussi être libérés. If you have things that rise up within you and grip you and push you in negative directions, you can be free of that. S'il y a des choses qui s'élèvent en vous, qui s'emparent de vous et qui vous poussent dans des directions négatives, vous pouvez en être libérés. And we're going to teach you how to become free. Et nous allons vous enseigner comment devenir libre. We're going to take you through the 7 prayers. Vous allez passer par les 7 prières. That'll be the next thing we do with the next session. Et nous allons commencer par cela dans la prochaine session. And once you go through those 7 prayers, you will be free from that negative Et energizing. une fois que vous aurez fait ces 7 prières, vous serez libérés de cette énergie négative. And then we're going to ask you to stay free by doing a Bible meditation. Ensuite, pour que vous restiez libre, je vais vous demander de faire cette méditation biblique. Where for every single heart wound, you spend 3 weeks and you look up Scripture, memorize Scripture, pray over Scripture, and get revelation knowledge. Dans laquelle vous allez passer 3 semaines à faire des recherches sur chaque blessure du cœur, en cherchant les versets, en les mémorisant, en priant sur la Bible et en recevant la révélation et la connaissance. Since Kay set me free in about 5 or 6 areas, I did my Bible meditations in 5 or 6 different areas. Depuis que Kay a prié pour moi et m'a rendu libre dans 5 ou 6 domaines de ma vie, j'ai fait des méditations bibliques sur chacun de ces domaines. I spent about 4 months looking up verses in all these different areas and writing summaries of what God had said to me. J'ai passé environ 4 mois à rechercher ces versets dans ces différents domaines et à écrire des résumés de ce que Dieu me disait. And the way I summarize a Bible meditation is this way. Voici comment je résume une méditation biblique. And we're going to ask you to do the same thing. Et je vais vous demander de faire la même chose. The Lord would ask the Israelites to establish a memorial stone to celebrate his victory. Le Seigneur avait demandé aux Israélites d'établir des stèles de souvenirs pour célébrer sa victoire. So after they went through the Red Sea, they established a monument, a memorial of the victory that God had given to them. Donc après avoir traversé la mer Rouge, ils ont établi un monument, un mémorial de la victoire que Dieu leur avait donnée. And the memorial is creating a picture that pictures God's victory in your life. Et un mémorial crée une image qui permet de visualiser la victoire de Dieu dans notre vie. So at the end of your Bible meditation, you're going to say, God, would you give me a picture that memorializes the victory that you've given to me? Donc à la fin de votre méditation biblique, demandez à Dieu, pourrais-tu me donner une image qui va mémorialiser, qui va visualiser la victoire que tu m'as donnée? When I move from judgment to mercy, here's the picture God gave me. Lorsque je suis passé du jugement à la grâce, voici l'image que Dieu m'a donnée. He said, Mark, I want you to see a waterfall. Il m'a dit, Marc, je veux que tu visualises une cascade d'eau.
As the water flows down over that, there's no sharp edges, everything's smoothed off. Et cette cascade ne contient aucun rocher, elle est toute lisse. And I want you to let go of all the sharp edges and the rigidity and just become smooth. Et je veux que toi aussi tu enlèves tous les rochers, tout ce qui est rigide et que tu deviennes doux. And just tune to flow. Et connecte-toi au flot. And so I put a little waterfall on my desk. Et donc j'ai placé une petite cascade sur mon bureau. So I could actually see that picture of God's victory in my life. Afin que je puisse garder cette image de la victoire de Dieu dans ma vie. So all these verses were saying, Mark, learn to tune to flow, become smooth, become relaxed. Et tous ces versets me disaient, Marc, apprends à te connecter au flot, à devenir doux, à te détendre. So once you're set free by going through these 7 prayers, Donc une fois que vous êtes libéré après avoir prié ces 7 prières, we're going to ask you to do a concordance study followed by a memorial stone. j'aimerais que vous fassiez une étude avec votre concordance et que vous établissiez une stèle du souvenir. All right, so now we're ready to go into the 7 prayers. Donc maintenant, nous allons être prêts à parcourir ces 7 prières. So with the next session, we will begin the 7 prayers. Et nous commencerons dans la prochaine session. So let's just pray. Prions maintenant. Father, we thank you for the language of our heart. Père, nous te remercions pour le langage de notre cœur. We thank you that you heal our hearts. Nous te remercions de guérir nos cœurs. Lord, teach us to use the language of our heart to heal our hearts. Seigneur, apprends-nous à utiliser le langage de notre cœur pour guérir notre cœur. And Lord, teach us to ponder and meditate as we come to your word. Et Seigneur, apprends-nous à réfléchir et à méditer sur ta parole. And to pray over the word and receive revelation knowledge. Et apprends-nous à prier sur ta parole et à recevoir la révélation, la connaissance. And then to be able to crystallize that in a memorial stone that pictures your victory in our lives. Et apprends-nous à visualiser cette victoire dans une stèle de souvenirs qui va imager la victoire que tu as eue dans nos vies. And Father, for what you do, we'll give you all praise, honor, and glory. Et Père, pour tout ce que tu fais, nous te rendons la louange, l'honneur et la gloire. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.